Le TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, est un trouble de l'attention. Ok, c'est facile celui-là. Il se caractérise par la difficulté à maintenir l'attention, à s'organiser, planifier certaines tâches et des oublis fréquents. À noter qu'il faut que ces caractéristiques soient récurrentes et donc handicapantes. En gros, ce n'est pas parce que vous avez oublié une fois vos clés que vous êtes forcément TDAH. Alors le TDAH, pour faire dans l'euphémisme, il y a pas mal d'idées reçues qui courent à son sujet. Notamment, on a souvent l'image d'un enfant hyperactif qui court dans tous les sens et qui ne sait pas se tenir en place. Ça peut ressembler à ça, mais c'est plus complexe. Et ce n'est surtout pas que ça. Déjà, comme pour l'autisme et les troubles 10, les caractéristiques peuvent être plus visibles pendant l'enfance, mais le TDAH est présent dès la naissance et dure toute la vie. Ensuite, pour ce qui est de l'hyperactivité, on peut être TDA sans être hyperactif. Si le TDA c'est un trouble de l'attention, on peut cependant avoir des gros pics de concentration sur des sujets ou des tâches. C'est ce qu'on appelle l'hyperfocus. Et d'un côté c'est bien, parce qu'on s'investit à fond sur ce qu'on fait, d'un autre côté ça peut être tellement intense qu'on va commencer à s'oublier et vraiment s'épuiser. C'est comme souvent une question d'équilibre. Il y a également un autre aspect moins connu du TDAH, c'est l'impulsivité. Par exemple, on va avoir tendance à couper la parole ou avoir du mal à attendre notre tour, parce qu'on a 10 000 idées à la seconde. C'est quelque chose que je ressens dans mon quotidien, l'attente ou l'inaction sont paradoxalement assez énergivores pour moi. Ce qui peut nous aider, ce sont par exemple des checklists, instaurer des routines, utiliser des outils visuels comme des agendas ou des calendriers. Il y a également l'écoute de bruit blanc, qui peut aider à réduire la déconcentration. Perso, j'ai essayé et disons qu'au bout de 10 secondes, j'étais plus d'humeur à balancer mon téléphone au sol que apaisé. Mais je sais que pour d'autres personnes, c'est une vraie aide. C'est un bon rappel que nous sommes tous différents et que ce qui fonctionne pour quelqu'un ne va pas forcément fonctionner pour quelqu'un d'autre. D'où l'importance de nous demander directement